De nos jours, l'utilisation des téléphones Android par les jeunes n'est pas anodine. Leur préserver des écrans ou leur permettre de s'ouvrir au monde des réseaux sociaux, une question qui tourmente les esprits des parents. Maman, j'ai la chair de poule parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux un enfant une fille de 11 ans, un enfant de 7 ans et l'autre de 6 ans. Les enfants sont enfermés à la maison toutes nues et c'est les enfants qui filment ça. La fille fait des rapports sociaux avec ses deux frères, le nez et l'autre. Moi, je suis dépassée, ça m'a vraiment bouleversée. Pourquoi? Parce qu'on a donné la liberté aux enfants. Avec le téléphone, les réseaux sociaux, on ne contrôle pas. Nous devions être vigilants parce que tout va mal. Alors, à quel âge donner le téléphone à son enfant? Moi, j'estime que ma fille peut avoir un téléphone à partir de 21 ans. Qu'à 18 ans, cet enfant-là réfléchit déjà un peu mûrement et peut déjà connaître ce qui est bien et connaître aussi le mal. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent déjà maintenant dans les réseaux sociaux. Mais un enfant qui peut déjà écouter les conseils de ses parents ne peut plus tomber dans les pièges qui se passent ici dehors. À 12 ans, on commence déjà à parler de la sexualité avec des enfants. De telle sorte donc quand un enfant tombe sur des trucs, des sextapes et autres, que cela ne puisse pas l'étonner. Donc il faut que l'enfant puisse être connecté au reste du monde. 89% des adolescents entre 12 à 14 ans ont un smartphone et s'en servent pour des fins utiles. Je trouve le téléphone utile pour certains enfants dont les parents sont à l'extérieur. Ça leur permet de communiquer. Exemple, comme moi j'ai eu mon premier téléphone à l'âge de 14 ans. Donc ça me permet de communiquer avec mes parents. Certains préfèrent son privé. Je n'ai pas encore le téléphone parce que je suis élève et si j'ai cela, ça va me distraire. Je ne vais pas me concentrer dans mes études. Et il y a aussi des trucs dans les réseaux sociaux des trucs qui détruisent. Par ailleurs, pour éviter un usage excessif, il faut établir des règles d'utilisation. Je dois veiller sur ce téléphone. Ce n'est pas parce que j'ai donné le téléphone que je ne dois pas contrôler. Je dois veiller. Quels sont ses appels? Moi-même, je dois vérifier son téléphone. S'il y a des choses codées, il faut que je sache le pourquoi c'est codé. Ce téléphone sera comme un téléphone pour maison. Ce n'est pas un téléphone qu'elle pourra faire tout ce qu'elle a besoin de faire avec ce téléphone. Donc ce téléphone est sous contrôle de ses parents. C'est mon devoir de le suivre. Je surveille ses messages, les messages sortants et ceux qui entrent et tout ce qu'il visite sur le net. De nombreux jeunes Camerounais sont complètement dépendants des plateformes sociales qu'ils se font entrer le monde extérieur dans leur propre monde. Ce comportement ne me plaît pas du tout parce qu'un enfant qui se met à se humilier, à s'ouvrir aux réseaux sociaux pour montrer son intimité, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas appréciable au vu des parents, des supérieurs. Pour moi, je condamne cela. Et vraiment, ce sont des enfants qui n'ont pas été éduqués dès le bas âge. C'est à cause de nos influenceuses-là. Parce que l'exemple vient de là. Parce que quand une petite fille peut-être à 18 ans, 17 ans, elle dit qu'elle veut être star, elle veut être une célébrité. Parce que quoi? Elle veut devenir comme ces influenceuses-là, mais elle ne sait pas de quel chemin ils ont pris ou bien ce qu'ils ont subi. Et moi, elle me dit franchement que ce n'est pas une bonne voie pour réussir dans la vie. Tout ça, c'est quoi? Les jeunes filles d'aujourd'hui rêvent beaucoup, ils ne veulent pas travailler. Ils se disent qu'à travers le téléphone, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. C'est ça vraiment, c'est déplorable qu'une jeune fille, moi-même j'ai vu la vidéo, à son âge, là, qui a l'avenir devant elle, elle envoie son corps nu comme ça. C'est pas bien. Moi, ma fille qui fait ça, moi je prends d'abord le téléphone, et je la mets sur le canapé, on s'assoit et dit que ma fille, ce que tu fais là n'est pas bien. Parce que le jour que quand tu avances un homme, quand vous êtes en bon terme, demain si vous vous séparez, il va publier ça dans les réseaux sociaux, il va publier ta vie. Et c'est pas bien. Et si nos enfants ne sont pas bâtis, nous ne pouvons pas avoir une jeunesse meilleure. L'avenir, on n'aura pas. Et nous, je profite pour dire, nous devions beaucoup confier nos enfants au Seigneur. Apprenons à nos enfants à prier. Montrer le chemin de Dieu aux enfants. C'est ce qui est encore plus nécessaire que de donner même le téléphone, la montrer. La Bible dit, apprends à montrer le chemin de Dieu à l'enfant. Quand l'enfant va grandir, il ne doit pas oublier. Il semble donc approprié de consacrer des efforts vers la création des lois qui réglementeraient la conduite à tenir,
pour en tirer plus d'avantages que d'inconvénients.